vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer les affaires que j'emmène pour mes cours d'équitation. C'est parti! Avant que ça commence, je tiens juste à dire que j'emmène beaucoup moins de trucs maintenant parce que maintenant ils nous disent d'emmener juste le nécessaire. Du coup, j'emmène beaucoup moins de trucs à l'équitation maintenant qu'on a repris tout ça à cause du Covid. Du coup, je vais commencer par vous présenter le sac que j'utilise, pas normalement, mais là pendant du coup la reprise après confinement. Du coup, ça se prend dans un sac comme ça. Je vais vous montrer, comme vous l'avez vu dans une vidéo, dans ma dernière vidéo, mon gilet de protection. Mais du coup là, je le mets pas dans le sac. Tout simplement commencer par ma bombe. Alors du coup, c'est une bombe G400 et choses comme ça, je ne sais plus. Pourquoi elle se présente comme ça? Du coup, c'est une Fuganza. Il y a des traits au-dessus, enfin avec une sorte de gris grise un peu pour la transpiration et tout ça. Réglable un peu ici. Et voilà, il est plutôt confortable et voilà. Ensuite, j'ai tout simplement un petit tupperware comme ça où je mets des friandises de Fouga Croc. Alors j'avais hésité de les faire tomber, mais voilà. Elles sont à la vanille et tout ça et à la noix de coco, mais j'emmène aussi des fois des carottes, des pommes, enfin des trucs hors friandises parce qu'ils préfèrent ça. Du coup j'avais zappé, mais on a mon petit plastron d'équitation tout simplement, donc mon gilet d'équitation. Je vous l'ai déjà présenté, du coup je pense pas que ce soit très utile de le refaire, mais c'est je sais plus son nom du coup parce que c'est en modèle Smart, je crois, 210, quelque chose comme ça. Il est level 3 et voilà, il est super bien et c'est un gilet de cross du coup. Du coup, pour la reprise avec le Covid, l'incontournable gel hydroalcoolique, donc c'est tout simplement un truc de ça, Intermarché, voilà, on s'est pas embêté à aller dans les pharmacies pour en acheter un, du coup voilà. Du coup ma paire de gants que vous avez vu aussi dans la vidéo ma boîte de pansage, donc ils sont pas, c'est des gants simples, mais en fait le truc c'est que je les emmène, mais déjà on est en été maintenant, du coup je les mets plus. Et de base en fait j'aime pas trop monter avec des gants, surtout, je trouve pas ça très... En fait je préfère quand je peux le faire juste avec mes mains et tout ça, et même en hiver la plupart du temps j'en mets pas parce que j'ai pas trop en main, donc ça. Ensuite un truc qui est un peu rien à voir avec mes indispensables mais que j'emmène, et ma reprise de dressage. Voilà, je sais c'est super intéressant, mais voilà. En gros c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là c'est mon amie qui m'a dit c'était mieux parce que j'ai perdu la mienne. Et du coup c'est en plusieurs parties, mais elle l'a mis en 3 parties. Ça c'est tout ce que j'emmène du coup à l'équitation pendant le déconfinement, tout simplement parce que du coup ils nous disent de pas emmener des trucs genre les licoles et tout ça qu'ils ont, les protections, donc on ne prend pas ça et on prend vraiment juste l'essentiel. Et bien sûr j'ai oublié, mais je prends un masque aussi. Bon bien sûr là du coup je vais vous présenter mon sac que j'utilisais normalement. Bien sûr il y a des affaires que je prenais déjà avant, comme la plupart des trucs sauf le masque et le gel. Mais sinon il y a tout qui a été pareil, mais bien sûr tout ça en plus. C'est un sac, bon je vais fermer et tout, de chez Fuganza. Fuganza c'est marqué là, du coup il a bac principal, il a une poche là, là et là. À côté de moi sinon il prend trop de place, et je vais vous présenter ce qu'il y a donc d'abord sur les poches des côtés. J'ai oublié de vous montrer, mais pour le sac je vous mets aussi ma cravache. Du coup en général quand je prenais avant je la mettais là. D'ailleurs je vais vous la présenter tout de suite, c'était juste qu'elle était pas dans les sacs et voilà. Mais du coup voilà, c'est une... bon elle est un peu détruite, on va pas se mentir. C'est une... comme c'est marqué là, Wipe and Go en gel, donc je sais pas si vous verrez bien mais voilà. Et donc par contre si vous prenez du matériel en gel, que ce soit, on a vu pendant longtemps les cure-pieds, les trucs comme ça, vraiment faites attention par rapport aux chevaux, qu'ils en ingèrent pas, c'est très toxique pour eux. Donc elle est comme ça, elle est rose, donc je l'ai achetée il y a hyper longtemps, il y a plus de 2 ans, c'est pas vraiment hyper longtemps en vrai, mais voilà. Du coup elle est rose comme ça, basique, et elle est plutôt longue. Dans le bac principal, on a une petite boîte de pansage, sac de pansage, la micelle que je vous ai déjà montré.
Du coup, je vais juste vous montrer un petit aperçu comme ça, mais j'ai fait une vidéo dessus, je crois que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne, du coup je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et donc voilà. Un truc que j'ai oublié que je mets pas, non c'est pas que j'ai oublié, mais c'est que je la mets pas directement dans le sac de passage. C'est tout simplement des lingettes pour bébé pour nettoyer les naseaux et tout ça, ou soit je fais à l'éponge en fait, ça dépend des fois. Mais sans s'ouvrir, ça sent déjà la bonne odeur du bébé. Un cas, ouais, ma foi, pas très joli, mais en fait, on me l'a donné et du coup, je mets parce que j'ai pas envie d'en racheter un juste pour ça. Voilà, et donc je mets très peu, mais c'est un kawaii parce que quand il pleuvait beaucoup, il était très utile. Genre, au niveau de ces poches là, du coup, ici, je mets ma cravache, il a rien. Et de la poche, la même qui est de l'autre côté, je mets mes chaps que du coup, je vais vous présenter. Mes chaps, c'est des Horsewood, il me semble. Enfin, Riding World, mais que j'ai acheté à Horsewood. Parce qu'avant, c'était un Northwood avant que ce soit un pad, mais bizarrement, enfin, il y a toujours les mêmes articles, mais c'est juste que maintenant ça s'appelle pad. Enfin, c'est bizarre. Riding World, donc elles sont en toile ou en tissu, je sais plus. Je pense en tissu du coup. Elles sont marron parce que je monte avec des bottines marron, donc je vous afficherai les photos là. En plus, je les ai nettoyées et cirées il n'y a pas longtemps. Enfin, cirées, je les ai graissées plutôt. Donc elles sont assez basiques comme ça, mais la différence avec la plupart, c'est juste qu'elles sont marron. On va passer à cette poche là. Je sais pas si vous verrez bien. Faut savoir comment ça qui est hyper lourd. Donc de ce côté, du coup, on a. Je pioche. Alors, ça, peut-être que vous avez vu déjà, si vous avez vu mon. Peut-être que vous les avez déjà vus si vous les avez vus dans mon. C'était mon haul du salon du cheval 2020, enfin du jumping de Bordeaux. Donc c'est des protèges boulets que je me suis déjà fait râper, hein, voilà. Enfin là, parce que c'est genre lisse ici. Du coup c'est des Norton comme ça, je crois que c'est 15 € la paire celle du bas. C'est des tailles poney, voilà, parce qu'il n'y a pas de taille cob et que ça leur va, du coup voilà. Et bien sûr du coup les guêtres, mais ça je pense que vous en doutiez du coup que j'avais aussi les guêtres, et puis si vous avez vu haut vous saviez. Du coup je les ai pris en noir, vas-y, qu'il n'y avait pas en fourrure pour les poneys, c'était que sur les chevals, mais enfin que sur la taille cheval pardon. En fait c'était juste à la place qu'il y a en fait sur la mousse là il y avait un tout petit peu de fourrure mais juste autour en fait. Et enfin c'était pas grave parce que je les trouvais quand même plutôt belles celle-là. Enfin, en fait j'aime bien les noirs basiques comme ça. Du coup dans celle de l'autre côté, donc celle-là pour le coup, il y a aussi un truc qui vient de haul du salon du cheval. Que vous le reconnaîtrez, donc c'est mon petit licol Time Rider comme ça. Donc il y a marqué Time Rider de tous les côtés. Et avec une longe noire basique avec un bon cuir noir. Enfin tout basique quoi. Et du coup comme je l'ai dit pendant le confinement ils nous ont dit enfin, pour les déconfinements, ils nous ont dit vraiment d'apporter que les trucs qu'ils n'ont pas eux et que dont on a besoin, donc voilà. Bon, attendez parce que quand même je vais vous montrer le pile là de ce que j'ai empilé petit à petit pendant le tournage. Parce que j'ai remis tout dans les sacs en plus. Hein. Voilà. Du coup, dans cette magnifique pile que je vous comptais vous montrer, on a mon gilet, hein, mon sac et le big sac qui pèse je ne sais combien de kilos et en plus j'ai tout laissé en dessus donc voilà. Il y a tout qui tombe. Voilà, là ça fait beaucoup quand même. Du coup, pour vous dire, j'ai empilé tout ça là à côté. Et encore là, vous voyez que le haut du coup, mais je veux dire que ça prenait toute la place. Bon, il serait peut-être temps de ranger tout ça maintenant. Hein. C'est la fin de cette petite vidéo. Donc elle était assez courte parce que j'ai pas présenté les objets en détail. Mais je pense pas que ce soit très utile après parce que vous pouvez, enfin, s'il y a besoin, vous pouvez me demander les références des trucs et tout ça. Puis j'avais pas non plus, enfin j'avais pas mal de choses après me monter mais enfin, je veux dire il n'y avait pas genre 100 trucs à vous présenter donc voilà. Mais du coup, c'était pour ça que c'était pas trop. Je pense que ça durera à peu près un peu plus de 10 minutes la vidéo, mais enfin,
Elle sera pas très longue parce que du coup avec la magie du montage, plus que je suis allée plutôt vite, je pense que ce sera pas très long. Donc je voulais vous dire avant de vous quitter que en fait je viens de poster une vidéo avant-hier je crois, donc la dernière vidéo qui est sur ma chaîne. Du coup celle-là je vais la poster dans deux semaines je pense, quelque chose comme ça. Du coup j'aurai déjà des vidéos et je pense que je vais en tourner pas mal parce que là j'ai trop envie de tourner plein de vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.